Bonjour, je vais vous parler d'un petit jeu que j'ai reçu en cadeau à Noël, Solstice. C'est un petit jeu génial qui se joue à 1 ou 2, donc en plein mon genre de jeu. Des courtes parties, une quinzaine de minutes. Ça fait partie de ces jeux qui se jouent très bien à 1 et qui est quand même vraiment le fun aussi à 1. Mais c'est vraiment un genre de jeu, par exemple, où si on joue à 1, il y a un adversaire simulé parce que c'est vraiment un jeu 1 contre l'autre. Dans le jeu, on va avoir des tuiles paysages, donc des tuiles qui vont représenter des paysages. On va avoir des petites tuiles arc-en-ciel. Les deux faces sont pareilles. Et des tuiles esprit de la forêt qui viennent sur fond blanc ou bleu. Donc, les tuiles sur fond bleu représentent des points en fin de partie. Et les tuiles sur fond blanc vont donner des bonus au moment où on les accorde. On a aussi des petites aides de jeu, donc il y en a deux. Le premier démontre le panorama complet, si on était capable de le reconstituer. Et de l'autre côté, on a un rappel de ce que font les petits esprits de la forêt quand on les rencontre pour nous aider à choisir. Dans le fond, le thème du jeu, c'est comme si c'est pour simuler un rite de passage. Donc, si on est dans, exemple, une tribu ou une petite communauté, arrivé à un certain âge, on doit démontrer notre valeur. Alors, on va aller faire une excursion en montagne, peut-être la nuit, allumer des feux, montrer qu'on s'est rendu jusqu'à tel endroit, peut-être rencontrer notre totem. C'est un peu l'esprit du jeu. Mais, donc ça, c'est le panorama qu'on pourrait reconstituer. Par contre, comme il y a une tuile de chaque et qu'on est deux, évidemment, on ne pourra pas faire le panorama complet. On va faire la moitié éparpillée. Et ben, pour faire des points, c'est, dans le fond, on va essayer de favoriser d'avoir une plus grosse portion continue de panorama parce que c'est celle-là qui va compter. On va faire des points en rencontrant les esprits aussi de la forêt et certains vont nous donner des bonus et pour les feux qu'on va avoir réussi à allumer. Pour ce qui est de la mise en place, donc au départ, on met 6 tuiles au centre de la table, 6 tuiles cachées qu'on recouvre de 6 tuiles ouvertes. Après ça, on ne va plus rajouter de tuiles au centre. Chacun des joueurs va avoir 3 tuiles. Donc, moi, je vais simuler le joueur numéro 2. Alors, comment on joue au départ? C'est qu'on regarde les tuiles qu'on a dans notre main. Et on va choisir une de ces tuiles-là pour mettre au centre de la table et voir si on peut capturer une autre tuile. Les règles pour capturer les tuiles, c'est qu'il faut soit que le chiffre soit commun ou la couleur soit commune. Donc, si on regarde ici le panorama, chaque rangée va avoir une couleur. Alors, soit qu'on prend 2 tuiles de la même rangée, ou chaque colonne représente un chiffre, donc on prend 2 tuiles d'une même colonne. Donc, c'est ça à la base. Mais si on se fie aux couleurs et aux chiffres, c'est encore plus facile. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai un 6 et un 7 rose et un 2 bleu. Alors, je pourrais capturer dans les tuiles le 8 ou le 3 parce que j'ai du bleu. Je pourrais capturer le 5 rose. Je pourrais capturer le 2 rouge avec mon 2 bleu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? J'ai un 2 jaune aussi que je peux capturer. Donc, peut-être que je peux y aller avec ma tuile 2. C'est moi qui choisis là. Donc, je mets ma tuile au centre de la table et je regarde mes choix de capture. Donc ici, si je vois, est-ce que c'est plus avantageux pour moi de prendre le rouge ou le orange? Il n'y en a pas vraiment. C'est pas des lignes qui se suivent dans tous les cas. Ben, le rouge et le orange, oui, mais je ne peux pas prendre les deux. Donc, je prends qu'une des deux. Alors, par exemple, je vais y aller avec le orange. Il faut en choisir une. Et je commence à bâtir mon panorama. Donc, je me fie là-dessus. Le orange est là. Et le bleu va être 2 rangées plus haut. Donc, je peux laisser un espace pour la rangée verte. En découvrant une tuile, je dois retourner celle qui est en dessous. Et à la fin de mon tour, je pige une tuile. Donc, on a toujours 3 tuiles en main. Là, je les laisse ouvertes, mais normalement, on les garderait cachées. Mon adversaire va faire la même chose de son côté. Alors, on tourne ses tuiles. Je vais jouer pour lui. Alors, lui, il a du jaune, du rouge, du bleu. 1, 5 et 9. Donc, on va capturer un 5 ou... Non, tiens, on va y aller avec le 9 bleu qui lui permet de capturer le 8 bleu parce que ça va lui permettre déjà d'avoir un panorama continu. Donc, 2 tuiles qui se suivent et qui va placer donc à peu près où serait sa rangée bleue. Et il va piger une tuile à la fin de son tour que, comme je vous dis, je laisse ouverte, mais normalement, on ne ferait pas comme ça. Alors, le jeu se poursuit comme ça. Donc, moi, je continue, je regarde qu'est-ce que je peux capturer. Ici, j'ai un 6 rose avec le 5 rose. Ça, c'est bien. C'est toujours mieux quand on est capable d'avoir des choses qui se suivent parce qu'on va essayer d'attacher le plus possible. Et ça va être en haut du bleu. Donc, tantôt, j'avais mis 2. Le rose est juste en haut, donc un peu plus loin ici. Donc, tranquillement, mon panorama va commencer à se constituer. Et mon adversaire fait pareil. Donc, lui, il y a 1 ici. J'avais pas reviré, pardon. 1 et 8 orange ou 5 rouge. Donc, avec le 8 orange ici, il peut capturer le 8 vert. Et orange et vert sont... le orange et le vert est au-dessus du orange et en dessous du bleu. Donc, en fait, ce qu'on va voir,
c'est que ici, le panorama de mon adversaire, ben, il commence déjà à avoir une belle colonne de bâti. Et il pige une autre tuile. Et donc, la partie se continue comme ça. Quand il y a un trou créé au centre de la table, on ne le remplit pas. Donc, on laisse comme ça. Tranquillement, les tuiles vont diminuer. Qu'est-ce qui va arriver si j'arrive à un tour et que je ne peux rien capturer? Dans ce cas-ci, c'est faux parce que je pourrais capturer le 10 orange avec mon 10 vert ou le 2 rouge avec mon 7 rouge ou le 9 vert avec mon 10 vert. Donc, j'ai quand même quelques choix. Mais admettons que j'en aurais pas. Je vais essayer de trouver une tuile qui représente... Donc ici, non, j'aurais un choix. 3 rouges. Ah, bon, ici. Admettons que dans mon jeu, voilà, j'aurais eu ça ici, que j'aurais joué le 4 mauve. Donc, il n'y a pas de 4 et il n'y a pas de mauve. Je ne peux rien capturer. Admettons que c'est mon seul choix. Ou je pourrais choisir d'aller comme ça. À ce moment-là, j'ajoute ma tuile en haut et je bénéficie de ce qu'on appelle une deuxième chance qui est je pige une nouvelle tuile dans la pige centrale et je regarde si cette nouvelle tuile me permet de faire une capture. Donc dans ce cas-ci, oui, je pourrais capturer le 10 orange ou le 2 rouge. J'irai selon ce qui me convient. Alors par exemple, si moi je voulais le 10 orange, je le capture, j'ajoute les deux à mon panorama. Donc le principe reste le même, c'est toujours la tuile qu'on joue plus la tuile qu'on capture qu'on ajoute à notre panorama. Maintenant, on continue comme ça. Si j'avais pas pu, donc là j'ai capturé, mais admettons que j'aurais pas pu, alors je prends une autre tuile. Il faudrait que je trouve une autre tuile où ça fonctionne pas. Par exemple, j'aurais le 8 rose. Disons que ça ne fonctionnait pas, j'ai mis ma tuile. Je prends ma deuxième chance, je pige un 5 orange. Donc, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de orange. Je peux toujours rien capturer et dans mes autres tuiles, je peux pas... Ben, en fait, j'aurais pu les jouer, mais maintenant que j'ai commencé à jouer une, je dois continuer. Alors, la première tuile que j'ai jouée ne me permettait pas de capturer, je l'ai mis là. J'en pige une deuxième qui est ma deuxième chance. Celle-là ne me permet pas non plus. Alors, la tuile va ici et vient grossir la pige centrale. Et là, je me prends une tuile arc-en-ciel qui est une frime. La tuile arc-en-ciel peut aller n'importe où dans mon panorama. Et donc, je pourrais choisir de la mettre ici. Je peux la mettre n'importe où que je veux. Si plus tard dans la partie, j'obtiens le 7 rose, je pourrais déplacer à ce moment-là mon arc-en-ciel ailleurs et mettre le 7 rose à cet endroit-là. Il y a quand même une exception. Mettons que là, on va faire comme si j'ai continué de jouer normalement, j'ai pigé, j'ai capturé. Admettons que j'aurais une rangée de 4 comme ça. J'ai 4 tuiles contiguës, mais ça ne me permet pas de rencontrer un esprit de la forêt. Pour rencontrer un esprit, il faut qu'on fasse un carré, bon, ça va donner un rectangle, avec 4 tuiles. Donc, 6 bleus, 6 mauve. Par exemple, ici, le 6 mauve, il faudrait que je trouve le 5 mauve. Bon, voilà, le 5 mauve est ici. Alors, si en jouant, j'ai réussi à reconstituer le panorama comme ça, ça me donne un carré de 4. À ce moment-là, je rencontre un esprit de la forêt. Pour rencontrer un esprit, je vais piger 2 tuiles de la pige et je peux choisir parmi les deux. Là, c'est là où c'est utile de regarder ce que chacun fait pour pouvoir faire un choix éclairé. Celle que je rejette, je la remets là. Donc, cet esprit-là, je le dépose au centre de mes 4 pour montrer que j'ai rencontré un esprit. Si, par exemple, cet esprit-là me dit que je peux ajouter, justement, le règne me dit que je peux ajouter une tuile de ma main dans mon panorama. Alors, imaginons que ça m'aurait permis de faire un autre groupe. Par exemple, ici, si j'avais eu le 7 mauve, j'aurais eu un autre groupe de 4. Je ne peux pas rencontrer un autre esprit. Dans un tour, c'est un seul esprit qu'on rencontre. Donc, même si on fait d'autres groupes de 4, on arrête à une rencontre. Quand ce sera le tour de mon adversaire de rencontrer des esprits, il aura le choix de prendre celui qui est face ouverte ou piger 2 et choisir un de ces deux-là. L'exception est l'esprit maléfique, que j'avais bien sûr mis à part pour le trouver facilement. Donc, l'esprit maléfique, c'est le seul qui est sur fond rouge. Si, en pigeant 2 tuiles, l'esprit maléfique en fait partie, je dois conserver ces 2 tuiles-là. Alors là, je n'ai pas le choix. L'esprit maléfique vient à côté, donc ça ne sera jamais un qu'on va déposer dans le panorama, et l'autre, je vais la déposer normalement dans mon ensemble de 4 qui me permettait de rencontrer un esprit. Ce que l'esprit maléfique fait, c'est qu'à la fin de la partie, notre adversaire va choisir un des esprits rencontrés et nous, on va devoir recouvrir cet esprit-là avec l'esprit maléfique et on va perdre les bonus de cet esprit-là pour la fin de la partie. Par contre, quand notre adversaire rencontre un esprit,
on peut lui refiler l'esprit maléfique. Donc, lui peut choisir dans la pige, il peut en prendre 2, mais dès qu'il rencontre un esprit, je lui donne l'esprit maléfique. Donc, l'esprit maléfique peut se promener comme ça plusieurs fois jusqu'à la fin de la partie. Le dernier qui est pris avec, ben, l'adversaire va choisir lequel de ses esprits ne lui donnera pas de bonus. Ensuite, quand on va vouloir compter les points à la fin, ben c'est le plus grand ensemble qui va compter. Donc ici, on voit que j'ai des choses éparpillées. C'est sûr que ça serait plus populé que ça. J'aurais plus de paysages que ça là, si on avait joué la partie jusqu'au bout. En fait, d'ailleurs, qu'est-ce qui détermine la fin de la partie? C'est quand on ne peut plus piger de tuiles pour renflouer sa main. À partir de ce moment-là, on est proche de la fin, c'est-à-dire qu'on va jouer, sans piger évidemment, parce qu'il n'y a plus de tuiles pour renflouer celles qu'on dépense, seulement si on est capable de capturer. Alors, imaginons qu'il me restait 3 tuiles dans ma main. Si je suis capable d'en capturer une, je la sors, je capture, je peux déposer les 2. Mais si je ne peux pas, mon tour s'arrête là, j'ai fini. Mon adversaire, si avec ses tuiles est capable d'en capturer 2, il va pouvoir capturer les 2 et déposer donc 4 tuiles. Les tuiles qu'il avait en main plus celles capturées. Si moi, je suis encore capable, donc j'en ai pris un, lui, il en prend un. Si je suis capable d'en prendre un deuxième, je le fais. Lui, donc, on va y aller chacun notre tour. Mais évidemment, si moi, je ne peux pas dès le premier tour, c'est lui qui va finir. Il y a une exception. Il y a un des esprits qui nous permet de mettre les tuiles qu'on a dans notre main, de les ajouter à notre panorama, même sans capture. Donc, ça, c'est quand même le fun à avoir. À la fin de la partie, on est sûr de ne pas rester pris avec des tuiles. Mais il faut avoir rencontré cet esprit-là. Alors, d'où l'importance de bien vérifier ce que les esprits font quand vous les rencontrez pour faire un bon choix. Pas y aller juste avec qu'est-ce qui est sur la petite image qu'on peut trouver plus cute ou moins cute. Ensuite, donc là, ce qui va rester au centre, c'est qu'est-ce que personne n'a pu capturer. Comment on va calculer les points? Donc, notre ensemble le plus gros, on va compter de combien de tuiles il est composé. Les tuiles arc-en-ciel ne donnent pas de points, donc on ne doit pas les compter. On pourrait les retirer, mais si on ne veut pas se donner le trouble parce que c'est difficile, il ne faut juste pas les compter. Alors, par exemple, si c'était ça mon plus gros ensemble, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles. C'est sûr que ça va être plus que ça là, dans une partie complète. Et si j'en avais d'autres, je les compte en déduisant les arc-en-ciel. Donc, j'ai 1 point par tuile. Ensuite, j'ai 1 point par esprit rencontré et certains esprits bleus vont donner des bonus à la fin, comme par exemple la petite salamandre qui donne 1 étoile pour chaque arc-en-ciel. Alors, lui aussi, c'est intéressant, si on a des arc-en-ciel, tout à coup, on fait des points de plus. Donc, on va compter le nombre de tuiles, le nombre d'esprits, les bonus que les esprits donnent et pour finir, les feux allumés. Donc, vous remarquez que sur certaines tuiles, on a des petits feux en haut. Et il y a certaines tuiles qui vont avoir des demi-feux ici. Donc, le demi-feu va compter seulement s'il est complété. Alors, par exemple, ici dans le panorama, si je les joins à la tuile à côté et que le feu est complet, à ce moment-là, il pourrait compter. Je dis « pourrait » parce que la condition pour pouvoir avoir les points des petits feux, c'est qu'il faut pouvoir tracer un chemin jusqu'en bas à la rangée rouge. Ça peut être un chemin sinueux, mais pas seulement accroché par un coin de tuile. Donc, ça doit être un chemin vraiment sur un côté, soit le haut ou le côté d'une tuile, et jusqu'en bas à la rangée rouge. Si on est capable de tracer un chemin, ce feu-là peut compter. Donc, par exemple, mon feu ici qui est tout seul, il ne me donne pas de points parce qu'il est relié à rien. Mais même s'il n'est pas dans mon plus grand ensemble, s'il est relié à la tuile rouge, je pourrais avoir des points pour ce feu-là. Donc, on compte en premier les tuiles du plus grand ensemble, les esprits total rencontrés, donc pas seulement sur le plus grand ensemble, les feux allumés, donc on a un lien jusqu'à complètement en bas, à la rangée rouge, et encore là, pas seulement sur le plus grand ensemble, et celui qui a le plus de points gagne. Donc, c'est des parties quand même faciles, ça rappelle un peu un jeu de patience, c'est très relax, c'est très... de temps en temps, on peut jouer des tours à l'adversaire en prenant une tuile qu'on sait qu'il a besoin pour compléter, par exemple, un ensemble de 4. Mais en gros, il faut quand même être capable de le faire. Donc, en gros, c'est pas mal. On fait chacun notre panorama. Puis, on essaie juste de faire des points. C'est vraiment pas difficile à jouer. Ça s'apprend super vite. Alors, c'est un petit jeu vraiment le fun et qui se traîne très bien. Vous avez vu la grosseur de la boîte. C'est super facile. Si on est en déplacement ou en voyage, c'est un jeu qui s'amène super bien. Et si on veut jouer seul, à ce moment-là, les règles, c'est que notre adversaire est l'esprit maléfique. Alors, il y a une petite différence dans les règles. On joue contre l'esprit maléfique. Au niveau de la mise en place, c'est la même chose. 6 tuiles cachées recouvertes de 6 tuiles ouvertes. On a l'esprit maléfique en face. On va déposer 3 tuiles cachées à côté de l'esprit maléfique et nous, on a nos 3 tuiles. Quand ça va être le tour de l'esprit maléfique de jouer, on tourne toujours la première tuile, la plus proche de lui. Et on va faire le même comparaison qu'on fait pour nous, c'est-à-dire est-ce qu'on peut capturer des tuiles avec. La différence, c'est que l'esprit maléfique, comme on ne fait pas de choix, on prend la première disponible. S'il peut capturer plus qu'une tuile, il va toutes les prendre. Donc, s'il peut capturer un orange et un 8 d'une autre couleur, ou 2 8, il pourrait en prendre 3, il pourrait en prendre 4, il n'y a pas de limite. À ce moment-là, il va prendre toutes les tuiles qu'il est capable de capturer et il va bâtir son panorama.
S'il ne peut capturer aucune tuile, ça va être la même chose. Il va la déposer, prendre une autre tuile pour faire une seconde chance. S'il est capable, il va capturer le même principe, toutes les tuiles qu'il est capable de prendre avec celle de la seconde chance. Sinon, ça va être un arc-en-ciel pareil comme pour nous. Et donc, imaginons qu'il n'a pas pu capturer et que son deuxième chance ne lui permettait pas de capturer. À ce moment-là, il va avoir un arc-en-ciel dans son panorama. Et on va ajouter une troisième tuile cachée à la fin qu'on ne regarde pas. Quand l'esprit maléfique rencontre un esprit, parce qu'il a réussi à faire un groupe de 4, à ce moment-là, on prend le premier de la pile, il n'y a pas de choix qui est fait, on dépose l'esprit. Si cette carte-là dit de, par exemple, ajouter une tuile de notre main à, ben on va prendre la première tuile et on va l'ajouter au panorama. Mais les règles sont décrites dans le fond pour les parties à 1. Étrangement, c'est un jeu français. Les règles sont fournies en français dans la boîte et en anglais. Mais étrangement, les règles en solo sont seulement dans la version anglaise. Donc, j'avais vu que le jeu se jouait à 1, puis je cherchais les règles pour jouer à 1 là-dedans, je ne les trouvais pas. Finalement, je vais aller voir en anglais. Effectivement, elles sont là. Donc, si vous voulez jouer à 1 et que vous avez besoin d'un petit refresher, c'est dans les règles en anglais. Mais sinon, pour le reste de la partie, c'est pareil. C'est juste que lui, dans le fond, pour pas qu'on soit pris à faire des choix, pour lui, ben, c'est toujours la première tuile qu'on prend. Mais sinon, toutes les autres règles vont s'appliquer. Et évidemment, on ne pourra pas rencontrer l'esprit maléfique, puisque de toute façon, ben, c'est notre adversaire. Donc voilà, ça couvre tout.